Au Niger, le gouvernement a adopté le 19 mai le projet de loi fixant la composition, l'organisation, la compétence et la procédure à suivre devant les cours d'appel de commerce. Le gouvernement a souligné que l'article 16 nouveau de la loi du 1er juin 2018 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, modifié et complété notamment par la loi du 25 novembre 2020, a institué une cour d'appel de commerce dans chaque chef-lieu de région. Selon le gouvernement, le nouveau projet de loi est pris pour satisfaire à cette exigence. Il permettra de rendre opérationnels les cours d'appel de commerce pour répondre aux besoins de célérité dans le règlement des litiges commerciaux en appel. Le ministre tchadien de l'économie et de la planification du développement, qui assure la présidence du Conseil des ministres du G5 Sahel, a appelé le 20 mai les autorités maliennes à revenir sur leur décision de retrait de l'organisation chargée de lutter contre l'insécurité dans le Sahel. Dans un communiqué, Mahatma Hamid Koua a exhorté l'État du Mali à reconsidérer sa position, tenant compte des efforts en cours pour apporter une solution à ses préoccupations à travers la tenue imminente d'une conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le 15 mai dernier, le gouvernement malien avait décidé de retirer le pays de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe, reprochant au président tchadien qui a fini sa présidence en exercice de l'organisation de ne pas organiser la conférence des chefs d'État du G5 Sahel prévue depuis février 2022 pour passer la main au Mali. Le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a rencontré ce vendredi 20 mai à Bobo-Dioulasso les forces vives de la région des Hauts-Bassins. Le chef de l'État a partagé lors de ce face-à-face la vision de la transition et les préoccupations actuelles du pays. Le président Damiba a indiqué que la situation sécuritaire a toujours été et demeure la préoccupation première de toutes les instances de la transition. Il a également expliqué que la plupart de ceux qui attaquent le pays sont des Burkinabés, d'où la nécessité de privilégier le dialogue. Au Bénin, le prix du litre d'huile raffinée dans les marchés ne devrait pas excéder 1300 francs CFA. La décision a été prise par le gouvernement béninois jeudi 19 mai pour faire face à la flambée des prix des produits de grande consommation. Pendant 3 mois, à compter du 19 mai 2022, le prix de vente de l'huile ne doit pas excéder 1300 francs CFA. La mesure vient comme une réponse aux doléances des populations recensées dans le cadre de la tournée gouvernementale de 5 mai 2022. Elle est accompagnée d'une interdiction d'exportation et de réexportation de l'huile végétale raffinée, avec des sanctions pour les commerçants qui ne respecteront pas cette mesure. Le gouvernement togolais continue d'apporter des ripostes à la cherté de la vie au Togo depuis la hausse du prix des produits pétroliers du 29 mars dernier. 12 produits de grande consommation importés ou vendus sont désormais exonérés jusqu'à nouvel ordre de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Dans un arrêté en date du 19 mai 2022, le gouvernement indique que cette décision est un prolongement à la batterie de mesures promises par l'exécutif fin mars 2022 et destiné à soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs du Togo. Une nouvelle mesure saluée par plusieurs responsables d'associations de consommateurs dans le pays.